vous êtes là pour lancer la grande région. Mais moi, ce que nous, on ressent sur le terrain, c'est que les gens ne sont pas concernés par ne voient pas ce que fait l'Aquitaine, à part donner des financements pour des projets qui s'arrêtent chez eux. Comment faire prendre conscience aux gens que l'Aquitaine, c'est pas que ça? Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que on est à Arjusan. Ce projet a mis du temps à voir le jour. La région l'a coproduit. Elle l'a coproduit à la fois en matière de protection de l'environnement, réserve naturelle, et puis avec ce bâtiment magnifique qui peut accueillir, former, informer sur l'histoire de la lignite, des mines à ciel ouvert, de la biodiversité qui existe aujourd'hui. Mais je suis parfaitement conscient que dans le modèle d'organisation que l'on a en France, nous avons le dernier État centralisé. Et la décentralisation n'est pas allée jusqu'au bout. C'est pour ça que ma bataille en tant que président des régions de France a été et est toujours de dire je veux savoir qui fait quoi. Et les collectivités aussi. Nous n'émettons pas des subventions. Nous essayons de faire des politiques. Politiques sur les lycées professionnels. Nous sommes devenus la 3e région de France en matière de réussite. Politique en matière industrielle. Nous sommes la région la plus attractive de France. Celle où la croissance de la création d'entreprises est la plus importante. Celle où l'effort de recherche et d'innovation est aussi le plus important. Parce que ça a été un choix. Parce que c'est vrai, on a abandonné le saupoudrage. Mais la difficulté, vous avez raison de me poser la question sur ce plan-là, c'est comment fait-on apparaître qu'un responsable public est capable de participer à l'accompagnement des entrepreneurs, au développement économique et d'une certaine manière, en maintenant les emplois industriels tels qu'ils étaient en nombre avant, à avoir une forme de réussite. C'est pas facile parce que vous-même être journaliste, nos concitoyens n'ont plus confiance dans le politique. Et quand on présente le dossier d'un cluster, ça peut être le cluster thermal, ça peut être le cluster sur la chimie verte, ça peut être le cluster de la glisse, on ne se dit pas qu'il y a la région derrière, ou on oublie de le dire. Donc il y aura un travail d'information, et nous allons d'ailleurs diffuser auprès de tous nos concitoyens de cette grande région un document très pédagogique. Voilà ce que fait la région, sur l'apprentissage, sur la formation des demandeurs d'emploi, sur la recherche. Est-ce que justement, c'est pas le premier enjeu de bien faire comprendre ce que fait la région et de votre travail que vous avez fait parce que vous êtes... Oui, mais j'ai besoin de vous parce que je ne peux pas le faire tout seul. Ce que je veux vous dire, il ne s'agit pas pour moi d'instrumentaliser la presse. Voilà, quand une entreprise se développe, quand le port de Bayonne se développe par exemple, va accueillir 2 grandes unités industrielles, la région y est pour beaucoup. Pas totalement. Quand on investit plus d'1 milliard d'euros sur nos laboratoires universitaires, que la recherche aquitaine à Pau, à Bordeaux, est devenue à un niveau d'équipement de niveau mondial, accueille les meilleurs chercheurs, quelque part c'est la région qui l'a voulu. Mais c'est difficile de le dire. Si vous, journaliste, en me tapant sur les doigts quand on ne fait pas bien, mais en disant, oui, c'est chapeau, parce que c'est vrai que nous avons un modèle en Aquitaine qui est différent des autres régions de France. Il va y avoir quand même une très grande région avec des territoires assez disparates entre la Creuse et les Landes. C'est pas tout à fait les mêmes enjeux, les mêmes atouts. C'est un défi Oui, c'est un défi inédit, excitant, et qu'on a un peu relevé en Aquitaine. C'est un défi inédit parce que la fusion des régions n'a jamais existé. C'est un défi excitant parce que, ne serait-ce que la rencontre avec les acteurs socio-professionnels, avec une de mes colistières en Creuse qui est éleveur de chèvres, avec un troupeau magnifique, responsable professionnel dans la génétique. Voilà, c'est des rencontres aussi, extraordinaires. C'est le directeur de recherche d'une grande coopérative agricole de Poitou-Charentes, Terrena, qui devient un colistier. Donc, et puis j'ai rencontré l'autre jour
l'entreprise qui a fabriqué l'Hermione. L'entreprise qui a fabriqué l'Hermione, qui est d'ailleurs l'entreprise dirigée par le président de la CGPME. Bien, c'est gratifiant tout ça pour moi, c'est quelque chose de très fort. Donc voilà, je rencontre, c'est excitant, c'est un défi, mais on va le relever. On va le relever d'autant plus que, regardez l'Aquitaine, c'est les Basques et les Béarnais, c'est les Landais, les Périgourdins, les Bordelais. Donc cette diversité, on l'a déjà. Dernière question, justement, toutes ces questions d'enjeux économiques, où aujourd'hui il y a un désengagement de l'État, les communes se plaignent, la région est là, on transforme tout. Même des fois j'entends des élus qui ne savent plus trop où aller. Comment on arrive à tout mener de front? Parce qu'on sent que vous êtes passionné, on sent que vous avez envie d'aller au charbon, mais il y a des jours ça doit être compliqué quand même. Oui, mais écoutez, en Aquitaine on sait que c'est le conseil régional qui accompagne les entreprises, d'abord. Et dans tous les domaines, sur la formation, sur la recherche, sur l'innovation, sur l'investissement, sur la modernisation, sur le changement, sur la robotisation, sur la modernisation des conditions de travail. Voilà, on sait que c'est la région qui s'occupe des lycées. Voilà. Alors bon, il s'agit de regarder quelles sont les bonnes expériences en Poitou-Charentes et en Limousin, mais je crois qu'on va foncer, on aura une belle réussite.